personne qui est très intéressante à entendre, c'est Oksana Menichuk. Bonsoir Oksana. Bonsoir. Je recommande au passage votre chaîne. Vous avez une chaîne YouTube où vous donnez beaucoup d'informations très intéressantes de la vue d'Ukraine sur ce qui est en train de se passer. Et vous êtes parmi les Ukrainiens, les analystes disant toujours attention, il ne faut pas préjuger de ce que peut faire Trump. Une partie des Ukrainiens attend de lui quelque chose. Oui, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention par rapport de la réponse de Peskov. Je peux vous dire qu'il y a une stratégie dans cette réponse. C'est parce que il y a quelques jours encore, Trump et les États-Unis, il était diabolisé à 1000% en Russie. C'était les ennemis jurés de la Russie. Donc, et le fait que Poutine parle avec ce diable, ça pourrait provoquer une réaction pas évidente. Donc, c'est pour ça la service de communication du président Poutine, ils ont préféré dire oui, peut-être pas, pour préparer un peu la population russe au fait que peut-être quand même leur duo va parler avec le diable. C'est ça la réponse. Pourquoi... Expliquez-nous bien, Oksana Menichuk, pourquoi vous espérez toujours dans Trump? On entend tellement de commentaires, disons, pessimistes du point de vue de certains Occidentaux, disant il est très au fond, il va faire des concessions à Poutine. Vous dites non, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Oui, parce que déjà on connaît bien Trump parce qu'il était déjà le président et on a déjà eu l'affaire avec lui. Puis nous avons notre source de l'information dans la partie républicaine, les gens qui sont proches de Trump, et on connaît un peu le portrait psychologique de cet personnage. Et c'est vrai qu'un public qui dans la presse, il n'est pas du tout comme il est dans la vie politique plus enfermé. Déjà, la première chose que toutes les négociations, tout ce qui se passe autour de cet entretien éventuel, ça se passe à huis clos et les journalistes ne connaissent pas les résultats et ne connaissent pas les détails. Tout ce que nous pouvons savoir seulement, nous pouvons avoir une petite information. Mais pour nous, Trump, c'est une seule personne politique dans le monde entier qui est capable de parler avec Poutine par sa propre langage, par le langage que Poutine comprenne. Et c'est le langage de la force. Et ce que Trump manifeste depuis le début, dès qu'il a commencé à parler de cette guerre. Ce qui concerne la sympathie qu'il pouvait avoir pour Poutine, peut-être avant il a eu cette sympathie. Mais il se passait les choses depuis. Et la plus grande chose qui s'est passée, c'était juste à la veille des fêtes de Noël, quand il y avait une descente des gens, des proches de Trump qui sont venus à Moscou. Ils ont négocié avec Poutine. Et si vous vous souvenez, Kellogg, il devait faire son voyage en Europe dès le début de l'année, mais il a annulé son voyage. Pourquoi il a annulé? Parce que ces négociations avec les Russes, elles sont tombées à l'eau. Pourquoi? Les Américains, ils ont apporté à Poutine les belles propositions dont Trump a parlé dès le départ. Mais les Russes, ils ont tellement avares qu'ils ont devenu les victimes de sa propre de sa propre volonté de tout avoir. Ils ont dit presque un ultimatum aux Américains que l'OTAN, en plus de tout ce qui était déjà proposé à Poutine, et était presque accordé avec les Américains, ils voulaient que l'OTAN se retire de Roumanie, de Pologne. Alors, les réactions, Oksana Menichuk, sur le plateau, qu'on comprenne bien ce que vous dites là, c'est qu'on rappelle souvent, d'ailleurs, c'est Trump qui a dit « Je ne veux pas que les Allemands construisent Nord Stream ». À l'époque, beaucoup d'Européens disaient « Quel imbécile, quel germanophobe, quel europhobe, etc. » C'est lui qui avait raison, parce que l'argent allemand est allé nourrir les armes de Poutine. Rappelons-le aussi, Oksana. Nous, les Ukrainiens, on a beaucoup milité contre cette Nord Stream. Je peux vous dire que la France aussi était contre. Nous avons travaillé avec les spécialistes français qui, par exemple, il y avait le vice-président de l'Association du gaz de l'Europe qui positionnait le gazoduc ukrainien comme la garantie de sécurité de l'Ukraine. Et Nord Stream, c'était la menace pour la sécurité non seulement de l'Ukraine, mais aussi de l'Europe. Oui, rappelons ça, pardon, Oksana. Arrêtons-nous un instant là-dessus. Trump, il faut toujours rappeler ça. C'est facile de dire Trump est méchant. Trump est l'homme qui ne voulait pas de Nord Stream pendant que les Européens étaient prêts à se gaver. C'était aussi parce qu'il voulait vendre son gaz naturel bien sûr, aux Européens. Mais pas seulement. On peut rappeler aussi, on l'a souvent dit sur ce plateau, que Trump, contrairement à Obama, a fourni des armes à l'Ukraine pour essayer de contrer le mouvement séparatiste du Donbass qui était alimenté par des
par des forces paramilitaires russes. Donc, quand on dit Trump, c'est l'Amérique d'abord, je pense que c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est probablement qu'il y a une forme de fascination pour Poutine, qui est un homme qu'il admire parce qu'il est comme lui. Il veut dire, il respecte pas les règles, c'est le moins qu'on puisse dire. On va dire que Trump fait actuellement en diplomatie ce que Poutine a fait en matière de guerre et de non-respect des frontières. Mais il y a quand même l'idée qu'il faille défendre avant toute chose les intérêts des Américains. Je dirais juste une chose, c'est que le Trump de 2016 n'est pas le Trump de 2025. Et je pense qu'on a dit beaucoup de choses, moi-même, pensant qu'il le fera pas ou le fera de manière différente. Il est en train de faire énormément de choses, même les républicains que je connais sont assez surpris. C'est un homme qui n'a plus rien à perdre parce qu'il a gagné cette fois-ci. C'est la dernière a priori, sauf s'il change la Constitution ou il détruit le pays. Mais moi, je parie plus du tout sur le Trump. On est vraiment dans une autre optique et je pense qu'il le sait et il profite de ça. Et je ne pense pas que c'est bon ni pour les Européens, ni pour les Ukrainiens, ni pour les Américains. Un grand merci à Oksana Melnichuk. Merci Oksana. Et je recommande votre chaîne. Il suffit d'aller sur Twitter pour avoir le lien et suivre votre chaîne. Merci beaucoup Oksana Melnichuk et à très bientôt. Non, il ne faut pas oublier que Trump aimerait bien avoir le prix Nobel qu'a eu Obama sans avoir... Ça lui est resté en travers de la gorge. Complètement. Et pour